Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Football Passionnat pour une nouvelle analyse approfondie et passionnante. Avant toute chose, prenez quelques instants pour vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo si le contenu vous plaît et surtout, partagez-la autour de vous. Cela aide énormément au développement de la chaîne et permet à cette communauté de passionnés de football de grandir encore plus. Aujourd'hui, nous allons détailler en profondeur la situation actuelle du FC Barcelone à l'approche de son prochain match contre le Celta Vigo. Fatigue accumulée, enjeux de la Ligue des Champions, gestion des équipes, opposition tactique, adversaire du week-end et composition idéale. Tout sera analysé avec la plus grande précision. Attachez vos ceintures, car nous partons pour un décryptage complet qui promet d'être à la fois instructif et passionnant. Une équipe en perte de souffle, la question de la fatigue physique. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone montre des signes de fatigue croissante. Ce phénomène, devenu visible lors de certaines rencontres européennes, notamment face au Borussia Dortmund, soulève de véritables interrogations sur la gestion physique des joueurs en cette phase cruciale de la saison. Plusieurs cadres de l'équipe ont terminé la rencontre avec de lourdes jambes, victimes de crampes et de signes évidents de dépassement physique. Cette situation, bien que fréquente en fin de saison pour les clubs engagés sur plusieurs fronts, n'en reste pas moins alarmante. Le calendrier est surchargé, les matchs s'enchaînent à un rythme effréné et la gestion du temps de jeu devient un facteur déterminant. C'est donc ici que le staff technique doit intervenir intelligemment. Faire tourner l'effectif tout en maintenant la compétitivité. C'est un équilibre fragile mais essentiel si le club souhaite atteindre ses objectifs en fin de saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Le défi européen à venir, l'Inter Milan en demi-finale. Le FC Barcelone est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et son adversaire n'est autre que l'Inter Milan. Une confrontation qui s'annonce tendue, stratégique et particulièrement piégeuse. Le match retour se jouera au stade Giuseppe Meazza, un terrain historiquement difficile pour le club catalan. L'Inter Milan, par son style de jeu rigide, discipliné, voire parfois considéré comme anti-jeu par les supporters du jeu de possession, représente un véritable contrepoids tactique au football pratiqué par Barcelone. Contrairement au Bayern Munich, qui laisse plus d'espace et encourage un jeu ouvert, l'Inter se distingue par un bloc compact, une résistance à toute épreuve et une efficacité clinique. Ce style peut poser définitivement problème au jeu traditionnel du FC Barcelone. Toutefois, malgré la difficulté prévisible, la foi en cette équipe dirigée par Hans Dietrich reste intacte. Cette demi-finale sera avant tout une question d'adaptation tactique, de gestion des temps forts et faibles, et de réalisme. L'analyse du match contre Dortmund, au-delà des apparences. L'analyse post-match de la rencontre face à Dortmund a suscité d'intenses débats. Nombre d'observateurs ont fait preuve d'une surinterprétation, oubliant parfois que le football est aussi une question de circonstances. La beauté du jeu ne suffit pas toujours à faire la différence en Ligue des Champions. Les souvenirs glorieux de l'ère Guardiola sont encore vifs, mais même cette équipe historique n'a remporté que 2 trophées sur 4 années, malgré un effectif légendaire. Le football est une science inexacte. Dominer n'est pas toujours synonyme de victoire. Le réalisme, la solidarité défensive et la capacité à traverser les moments durs sont souvent les clés du succès. En témoigne le Real Madrid, fréquemment critiqué pour son style jugé moins flamboyant, mais qui reste le club le plus titré d'Europe. Même Manchester City, sous Guardiola, a su remporter la Ligue des Champions en mettant en avant une discipline collective sans faille. Ce sont ces qualités que le FC Barcelone devra intégrer s'il souhaite retrouver le sommet de l'Europe. Le poids du calendrier, 7 matchs en 19 jours. Dans cette période charnière, le FC Barcelone se retrouve confronté à une réalité logistique impitoyable. Un enchaînement de 7 rencontres en seulement 19 jours. C'est un rythme insoutenable, même pour les organismes les plus préparés. La difficulté n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Quand le match aller s'est soldé par un 4-0, il est humain que les joueurs abordent le retour avec une certaine forme de relâchement. Une métaphore peut illustrer cela. C'est comme un étudiant à qui l'on annonce une forte probabilité de réussir son examen. Il reste concentré, mais désormais avec moins de pression. Ce fut probablement le cas des Barcelonais face à Dortmund. La Liga, ne pas relancer le Real Madrid. En Liga, l'objectif est clair. Conserver l'avance sur le Real Madrid
et profiter de leur élimination en Ligue des Champions pour enfoncer le clou. Le Real, en perte de vitesse, traverse un moment de doute et c'est précisément maintenant que le FC Barcelone doit appuyer là où ça fait mal. Un faux pas contre Celta Vigo pourrait offrir aux Madrilènes une opportunité inespérée de se relancer. Barcelone jouera avant eux, ce qui signifie que les Catalans peuvent mettre une pression psychologique considérable sur leurs rivaux. Dans un championnat aussi serré, chaque point compte, chaque stratégie compte, chaque rotation compte. L'analyse du Celta Vigo, un adversaire piège. Le Celta Vigo, actuellement 7e du classement, réalise une saison solide. Ce n'est pas un adversaire à sous-estimer. Lors du match aller, le FC Barcelone avait été tenu en échec, concédant 2 buts dans les dernières minutes, dus à des erreurs individuelles criantes. L'effectif du Celta comprend plusieurs anciens joueurs du club catalan, comme Marcos Alonso, Oscar Mingueza ou encore Ilaix Moriba. Ce genre de confrontation réveille souvent des motivations personnelles. Iago Aspas reste également un danger constant, capable de changer le cours d'un match sur un seul ballon. Leur style de jeu est affirmé, une équipe qui produit du jeu, qui aime avoir le ballon, mais qui sait aussi se replier en bloc bas quand il le faut. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour le FC Barcelone. Le 11 idéal, gestion et stratégie. Dans cette configuration particulière, une gestion intelligente de l'effectif s'impose. Certains joueurs doivent impérativement être préservés, à commencer par Lamine Yamal, particulièrement sollicité ces dernières semaines. Son absence dans ce match serait une décision de sagesse. Le 11 idéal pourrait se présenter ainsi. Chesney dans les buts. Une défense composée de Koundé à droite, avec Cubarsí et Inigo Martinez en charnière centrale. Sur le flanc gauche, Gérard Martin pour sa vivacité. Au milieu, Pedri, accompagné d'Eric Garcia, permettrait de donner un peu de repos à Frenkie de Jong. Fermé par un Fermin Lopez dans un rôle de créateur plus avancé. En attaque, Rafinha à droite, Ferran Torres en pointe et Gavi dans un rôle hybride, faussement excentré, mais très utile dans le pressing et la projection. En conclusion, ce match contre le Celta Vigo est bien plus qu'une simple rencontre de championnat. Il s'agit d'un test grandeur nature sur la capacité du FC Barcelone à maintenir son cap en cette fin de saison. C'est à la fois un enjeu de résultat et un test d'équilibre pour le groupe. Comment gérer les efforts, rester concentré, tout en anticipant les grandes échéances européennes? Le staff a une mission complexe, composée avec les ambitions, les formes physiques et la nécessité absolue de performance. Ce week-end pourrait être décisif pour la suite de la saison. Mettre la pression sur le Real Madrid, valider les 3 points à domicile, préparer la demi-finale de Ligue des Champions avec confiance. Tel est le triple objectif de cette semaine cruciale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse sur Football Passionnat. Si vous êtes allés jusqu'au bout, c'est que le contenu vous intéresse. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et surtout, partager autour de vous. La communauté continue de grandir grâce à vous et pour vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse aussi passionnante. Portez-vous bien et vive le football.